Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau live ITC du jeudi. On en parle. Voilà. Je voulais commencer ce live puisque sur celui de la semaine dernière, j'ai pu rater des questions puisque donc on partage ce live donc sur ma page. Ainsi que dans des groupes. Si vous voulez réagir et poser vos questions directement, je vous conseille d'aller directement sur notre page Facebook ITC où le direct part d'ici. Donc j'ai accès à vos questions directement et sur mon petit prompteur téléphonique. C'est par ce direct-là que je vois vos questions. Donc bonjour à tous, bonjour Sébastien, Stéphanie. Je voulais vous préciser ça parce que c'est important. Des fois, je regarde un petit peu après et puis je vois que sur certains canaux qui sont différents du Facebook ITC, j'ai passé sur des questions, voilà, alors que ça aurait été intéressant de pouvoir y répondre tout de suite en direct. Donc, en principe, je vous réponds par la suite en message, hein, mais voilà, si on peut le faire sur l'instant ensemble, ça donne aussi la réponse à vous qui me regardez tous en même temps. J'ai pas eu énormément de questions suite à ma publication cette semaine, donc je me suis dit écoutez, je vous en ai déjà parlé dans d'autres lives, je vous ai dit que je reviendrai vers vous, je le fais puisque je vous l'avais annoncé, la sortie des cartouches donc M2 et M+ est officielle, elles sont disponibles à la vente et voilà, c'est sorti. Je vous avais parlé d'un petit aspect technique qui concernait donc au-delà des aiguilles et de la buse qui les font, des différences de tension, soit de la membrane, soit de l'élastique qui les compose. Je voulais donc revenir avec vous puisqu'on a effectué les mesures de toutes nos cartouches afin de vous aider également donc à les choisir puisque encore une fois ce ne sont pas des cartouches qui viennent remplacer, enfin les gammes qui évoluent ne viennent pas forcément remplacer une gamme puisque en termes de caractéristiques techniques elles ont quand même des particularités entre elles. Donc on va voir ensemble. Bonjour Véronique. On va voir ensemble les différences justement de tension qui peuvent être très importantes en fonction de la machine avec laquelle vous travaillez, de comment vous travaillez, etc. Donc ça veut dire qu'en fonction d'une même machine, si vous prenez une cartouche ou l'autre, le ressenti va être différent et des fois on prend peut-être une cartouche avec une membrane ou un élastique qui demande trop, qui est trop dur et du coup qui peut avoir une incidence sur le fonctionnement de la machine et du coup votre ressenti, et c'est aussi peut-être pour ça que vous n'êtes pas forcément à l'aise avec. Donc je vais reprendre chronologiquement notre gamme de cartouches puisqu'aujourd'hui on en a 5. La toute première qui est arrivée, c'était donc la cartouche. Donc ça, c'est le modèle, le premier modèle qu'ITC a sorti, voilà, auquel vous avez très très vite adhéré. Et donc je vais vous donner la tension. Donc on est bien d'accord sur ce modèle-là. C'est un élastique qui compose la cartouche. Ce n'est pas une membrane. Sur ce modèle LV1, la tension, c'est-à-dire quand on pousse, quand votre machine vient pousser jusqu'à ce que l'aiguille commence à sortir, donc l'effort que votre machine doit faire pour que l'aiguille sorte, la machine doit pousser 170 grammes. Donc l'élastique qui est dedans a une tension de 170 grammes. Voilà, sur ce modèle-là. Vous allez voir qu'il y a des modèles où ça varie vraiment beaucoup. C'est pour ça que quand on a sorti la gamme V2, certaines personnes n'adhéraient pas au V1 pour certains boulots qu'on faisait, notamment pour le liner. On en revient toujours au même. Le plus compliqué, c'est de trouver des bonnes traceuses. C'est comme les machines en rota ou en classique. Trouver sa traceuse, les aiguilles, c'est pareil. On est souvent techniquement à la recherche plus d'un beau trait. Les magnums, etc. sont en général de bonne facture quasiment sur toutes les gammes. Donc, celle-ci, V1, 170 grammes. On a sorti donc la V2 par la suite, exactement le même système, un élastique également sur celle-ci. Celle-ci, pour que votre aiguille sorte, la machine doit pousser 270 grammes.
Donc vous voyez, on a 100 grammes de plus, qui est quand même pas anecdotique sur la poussée d'une aiguille. Ça veut dire que pour certains, ils s'y sont retrouvés plus sur la traceuse parce qu'ils voulaient quelque chose voilà, où on avait plus de dureté, et la V2 vous permet d'avoir plus de dureté que la V1. C'est aussi important puisque du coup la notion de membrane et élastique ont vraiment un rôle, et techniquement, que ce soit un élastique ou une membrane, vous pouvez préférer de l'élastique à de la membrane. Et voilà, ça va vraiment jouer encore une fois sur la tension. Donc, on peut par exemple, on ne peut pas dire que une cartouche à membrane est mieux qu'une cartouche à élastique qualitativement. Voilà, la membrane n'est pas un argument forcément de faire en sorte que le produit, parce qu'il y a une membrane, bah, ça vaut beaucoup plus cher. Vous pouvez le constater de toute façon avec nos gammes, ou que ce soit de la V2 ou après les cartouches M, en termes de prix, vous n'avez pas de différence sur les produits. Voilà. Ensuite, je passe à la cartouche M. Donc la cartouche M, la première cartouche ITC à membrane. Celle-ci, on descend encore un petit peu au niveau grammage, on passe à 230 grammes. Voilà, c'est encore une fois la membrane qui fait tout ça. Sur l'ensemble de la gamme, vous avez une tension qui est constante, donc à 230 grammes. On est du coup sur un petit entre-deux, entre la V1 et la V2. C'est peut-être aussi ce qui fait qu'elle rencontre un grand succès, celle-ci, et qu'elle contente visiblement énormément de personnes. Comme on ne s'arrête jamais et qu'on est toujours à la recherche de pouvoir satisfaire le plus grand nombre de personnes, est arrivée la cartouche M2, que j'ai ici, voilà, qui est donc une deuxième cartouche à membrane, et puis la cartouche M+, voilà, qui est également cartouche à membrane. Ces deux gammes-là ont un grammage qui est similaire, c'est-à-dire qu'on est là en dessous, c'est-à-dire qu'on a sorti de nouvelles gammes qui vont être à 150 grammes, c'est-à-dire que jusqu'aujourd'hui, les personnes peut-être qui ne trouvaient pas leur bonheur dans la souplesse des aiguilles vont la trouver dans ces gammes-là, puisque ça va nous faire des aiguilles vraiment souples. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah voilà, on était plutôt aux alentours voilà, 170 avec les 20 qui étaient relativement souples, mais peut-être que ça ne convenait pas, vous vouliez encore un peu plus souple. Donc là, on a redescendu encore un petit poil avec ces deux gammes-là. Ça va vous permettre vraiment d'avoir un échantillon complet de 150 grammes jusqu'à 270 grammes. Donc là, vous avez un éventail quand même qui est assez large. Et ça va vous permettre de trouver, encore une fois, vraiment celle qui vous convient. Enfin, je l'espère en tout cas, parce qu'avec 5 gammes, et qui ont des caractéristiques vraiment différentes, on devrait commencer à y arriver. La petite précision technique que je peux vous apporter, par exemple, c'est que les V2, si vous les connaissez, que vous les utilisez, en termes de finition de buse et d'aiguille, vous allez retrouver exactement la même chose avec les cartouches M, puisque exactement les mêmes buses, c'est exactement les mêmes aiguilles, seul d'un côté vous avez une membrane et de l'autre côté un élastique, donc qui vont jouer sur votre tension. Bonjour Benjamin. Voilà, donc je voulais vraiment revenir avec vous sur ça, parce qu'en fonction de la machine que vous utilisez, en fonction du travail que vous effectuez, la machine va vraiment réagir différemment. Si je prends l'exemple d'une machine qui est assez connue aujourd'hui, qui est l'Equalizer Proton, qui est une machine qui est relativement douce à travailler. Si les personnes qui font du tracé avec mettent une membrane avec une tension qui est trop forte, ça peut peut-être jouer sur l'effet du tracé, et il faudra peut-être s'orienter vers des membranes un petit peu plus souples pour récupérer, entre guillemets, un petit peu, exploiter un peu mieux le moteur de la machine. Voilà. Donc ces 5 gammes-là disponibles en boîte de 20 de toute façon, et puis en lot de 5, ça va vous permettre vraiment de tester tout ça. La M+, vraiment pour les personnes qui travaillent avec la main qui descend vraiment bien et qui tient la buse, c'est vraiment très bien. Voilà, c'est vraiment pour ces personnes-là. Pour les autres personnes, je vous avouerai qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'intérêt pour vous.
Mais voilà, il faut que vous sachiez que ça existe pour les gens qui sont à la recherche de ce format-là. Et c'est vrai que ça faisait un petit manque. Du coup, on aboie des fois entre un manchon de 25. Là, ça vient pile poil faire la jonction entre les deux et ça rend le travail relativement agréable. Voilà pour ce petit récap de nos 5 gammes de cartouches. Écoutez, de toute façon, comme d'habitude, si vous avez besoin d'un échantillon quand vous passez votre commande chez nous, n'hésitez pas à nous le demander, hein, il sera mis dans votre commande avec plaisir. La seule chose, c'est que je vous demande toujours et on vous demande toujours ce que vous utilisez le plus pour qu'on vous mette vraiment l'échantillon qui vous convienne. Vous envoyez des échantillons aléatoires. Pour moi, ça n'a pas grand sens. Donc voilà. À savoir que mis à part la gamme cartouche classique, les autres gammes, aujourd'hui, on a une gamme de liner en 0,25 qui est disponible puisqu'on nous l'a souvent demandé et du coup, ça a été fait, ça a été entendu et du coup, les liners de 0,25 sont disponibles. Donc vous avez du 0,25, vous avez du 0,30, du 0,35, vous avez différents tapers. Également sur les Magnum, vous avez du 0,30, 0,35, droit, arrondi, medium taper, voilà, différents tapers, différentes configurations possibles. Ça vous donne vraiment beaucoup de combinaisons possibles. Si on remet tout, si on liste tout, ça commence à faire une très grosse gamme d'aiguilles. Voilà pour les cartouches. Je voulais d'ailleurs savoir pour les gens qui sont là et qui nous regardent si vous avez bien reçu les petits échantillons d'encre que je vous avais fait parvenir lors d'un dernier live. J'ai eu quelques retours de personnes, je vous en remercie beaucoup. Et puis également sur les petits échantillons de cartouches que je vous ai fait partir la semaine dernière. Si jamais vous ne les recevez pas, c'est déjà parti. Donc si elles ne sont pas dans votre boîte aux lettres, il faut revenir vers nous puisqu'il y a visiblement un petit souci avec votre livraison. Du coup, faut pas qu'on tarde et puis qu'on vous en fasse repartir le cas échéant. Voilà, je voulais vous confirmer que tout était bien parti de chez nous. Je viens juste de voir, puisqu'il y a Ragnar Lodbrok qui, sur le post que j'avais mis pour On en parle, m'a demandé, mais vraiment là j'étais derrière la caméra déjà et c'était un peu tard, de répondre, d'avoir des infos techniques sur les bobines, sur vraiment rentrer dans la technique de machine. C'est un sujet très vaste qui en une heure ne tient pas vraiment. Faut essayer on va essayer de trouver un autre format pour apporter ça, vous apporter des réponses vraiment sur ça, les bobines, etc. Tu m'as aussi posé la question sur les alimentations, à quoi correspondait le duty, le voltage et les CPS. Donc le duty, c'est le cycle entre quand ta bobine est en contact avec la bobine, quand la masselotte est en contact avec la bobine, pardon, et quand elle remonte en contact avec la vis. Donc c'est pour ça qu'on doit avoir une moyenne d'à peu près 50. Ça veut dire que ça joue sur l'équilibrage de ta masselotte. Donc en fonction du résultat que tu as, il faut arriver à s'approcher le plus proche de 50 pour que voilà, le débattement soit vraiment régulier et que le temps passé de l'aiguille sous la peau et en dehors soit similaire. Ça, c'est le duty qui indique ça. Ensuite, vous avez les CPS qui sont les coups par seconde, ça veut dire la vitesse à laquelle la machine marche. Donc en fonction de la machine que vous utilisez, pour du remplissage et pour du tracé, ça va être différent. Vous allez avoir une plage de fonctionnement différente. Donc pour du tracé, on va être sur des plages plutôt élevées, hein, qui dépassent en principe les 110 coups. Et puis pour du remplissage, là on va tomber vraiment dans des valeurs basses en fonction de votre machine, bien entendu. Hein. On a une variation, voilà, ça peut aller de 80 à 100 en fonction, encore une fois, du cadre de la machine, comment elle est faite. Donc, par contre, c'est valable uniquement pour les machines traditionnelles, hein. Qu'on soit bien d'accord. Ça ne sera absolument pas valable pour de la machine rotative, puisque l'information là, vous ne l'aurez pas. L'information là se calcule sur un circuit qui est ouvert. La rotative est un circuit fermé, donc les alimentations n'arrivent pas à vous donner ce calcul-là. Donc vraiment pour du réglage de machines traditionnelles. Dans la lignée de ce que je vous ai dit sur les cartouches, et notamment les traceuses, puisqu'on parle de traditionnel, où vous n'avez pas forcément possibilité d'utiliser de la cartouche, puisque
souvent justement la tension de la bobine, de la membrane, pardon, ou de l'élastique font que les machines trad ne poussent pas assez fort et le résultat est vraiment un peu faussé. Donc, par expérience et par expertise de tous les gens qui travaillent chez ITC et qui recherchent les produits, qui développent les produits, etc., on en vient quand même, pour le tracé, à une info qui peut vous aider, c'est-à-dire que le tube et aiguille traditionnel, à l'heure actuelle, reste votre meilleur ami pour le tracé. C'est-à-dire que c'est avec ce système-là qu'on a le meilleur résultat en termes de tracé. En second choix, ça va venir plutôt des aiguilles à élastique, puisque la conception à l'intérieur fait que l'aiguille est mieux guidée, mieux plaquée pour effectuer vos tracés. Ça en deuxième choix. Et en troisième viendront seulement les aiguilles à membrane pour qualité de tracé, etc. Alors après, voilà, ça dépend de votre sensibilité, mais c'est vraiment une chose qu'on constate avec le temps et puis avec un gros panel de personnes finalement. Encore une fois, ça reste un panel, ça reste une expertise qu'on a menée et qu'on a réalisée et on arrive à vous donner cette info-là. Mais voilà, comme toujours, on aura toujours des personnes qui sont satisfaites d'un système et de l'autre. Mais voilà, vous le savez, aiguille trad en premier, cartouche à élastique en deuxième et cartouche à membrane en troisième pour ce boulot-là. Voilà. Pour tout ce qui est remplissage, après, c'est différent puisque les aiguilles sont guidées différemment et puis on a vraiment beaucoup moins de questions, vous avez rencontré beaucoup moins de difficultés pour trouver vos aiguilles à remplir et vos magnums, etc. Je remonte un petit peu. Niveau hygiène, tu peux développer un petit peu, précise un peu ta question, Joe, et puis je vais essayer d'y répondre tout de suite. Je remonte pour voir si j'ai pas raté un épisode. Non. Stéphanie, tu n'as rien reçu, on regardera ça ensemble. Jérôme, voilà, donc 50 dans la peau, 50 dehors, bien évidemment. C'est avec du traçage coil. Hein. Idem, hein, le meilleur tracé, ça se fait à la machine trad. Hein. Ça, c'est aujourd'hui, on ne peut pas du tout contredire cela. C'est vraiment ce qui en ressort, puisqu'on a vraiment beaucoup d'années de recul maintenant avec la rotative. Hein. On se serait parlé de ça il y a une dizaine d'années en arrière. On va dire à l'arrivée ou plutôt à la prise de volume des machines rotatives, hein, puisque avant c'était relativement anecdotique d'utiliser quand on utilisait une machine rotative, et puis le matériel qui était proposé était vraiment pas aussi évolué que celui d'aujourd'hui, mais même avec toutes ces évolutions-là, ça ne détrône pas la machine à bobine. La machine à bobine reste vraiment une référence pour vos tracés. Pour les cartouches, alors tu veux peut-être me dire entre une cartouche élastique et une cartouche à membrane. On m'a souvent parlé de ça. J'ai envie de vous dire, c'est un petit peu des mythes un peu commerciaux, ça. Quand on vous dit faites attention, n'utilisez pas d'élastique, vous allez avoir des remontées d'angles, vous allez en foutre partout, ça va casser votre machine, ça va endommager tout, surtout pas prenez de la membrane. On en a vendu quelques dizaines de milliers des cartouches quand même, qui n'avaient pas la membrane. J'ai eu vraiment très peu de cas où les personnes ont eu des remontées d'encre. La remontée d'encre, elle vient des fois de la position de travail et comme je l'explique souvent, jusqu'à ce que la cartouche arrive, on travaillait avec des aiguilles et des tubes qui étaient non membranés, enfin qui n'avaient pas de membrane, il n'y avait rien du tout. Et dans très peu de cas est arrivé l'encre qui remonte jusqu'à votre masselotte. C'est vraiment super rare. Il faut travailler à l'envers, comme ça. Mais après, c'est des lois de la physique. Hein. Si on travaille la tête à l'envers, ça va passer. Je vous dirais même que avant qu'on sorte toutes ces cartouches-là, j'avais donc du coup des retours entre les cartouches qui
qui n'avaient pas de membrane et celles qui avaient des membranes, il n'y en avait qu'une seule à l'époque. Hein. Et il s'avère que des fois la membrane n'est pas forcément perméable non plus, hein. Il peut y avoir un petit souci sur la membrane et puis que l'encre remonte malgré tout dedans. Mais c'est vraiment des cas anecdotiques, quoi. C'est vraiment pas une généralité. Voilà. Pour moi, il n'y a vraiment pas de problème entre une cartouche sans membrane et une cartouche avec membrane. Voilà. Encore une fois, c'est la vraie différence que vous allez avoir, c'est une différence technique de poussée de votre membrane. Donc là, ça a un intérêt. Ça a un intérêt. Pas tellement le fait de polémiquer vraiment, parce que c'est de la polémique entre la remontée d'encre ou pas. Encore une fois, vraiment sur le nombre de personnes qui l'utilisent, ça peut peut-être vous arriver une fois de temps en temps, mais c'est vraiment pas une chose qui est quotidienne et elle n'aurait pas autant de succès, ces cartouches-là, si vraiment on était embêté avec cet aspect-là. Alors, Charlie. Charlie, bah, après, ouais, la M+, ouais, tu m'as dit la M+. Bah, la M+, encore une fois, ça dépend vraiment de comment toi tu vas tenir ta machine. Voilà. Mais encore une fois, j'ai Michael là, qui est avec moi, qui va me donner la Proton, par exemple, ou alors, attends, je vais prendre un manchon plutôt classique, voilà, comme ça. C'est pas une Spirit, mais voilà, tu as bien reconnu le principe, on est bien sur la même chose. Donc ça va vraiment dépendre de comment tu te positionnes sur ta machine. Hein. Si tu travailles comme ça, j'ai envie de te dire, il n'y a aucun intérêt à ce que tu prennes de la M+. Mais voilà, si tu es à plus confort et si tu aimes naturellement tenir un petit peu vraiment ça, vraiment tenir au bout, là, tu as un intérêt. Parce que, encore une fois, tu vois, ça vient vraiment, c'est vraiment la continuité du manchon. C'est vraiment étudié pour que ça vienne faire cette petite continuité-là et que tu aies vraiment un petit plus, que tu puisses vraiment approcher ta main un petit peu plus. Voilà. Donc, voilà, Charlie, pour la réponse à ta question, ça va vraiment dépendre de toi, comment tu tiens, comment tu aimes travailler finalement. Si tu tiens en haut ton manchon, pas d'intérêt. Voilà. Si tu aimes bien descendre un petit peu, et puis ça peut être en fonction de ce que tu fais. Hein. Pour le tracé, tu préfères peut-être être comme ça. Pour le remplissage, remonter. Donc tu adaptes aussi en fonction de tes préférences la gamme. Bonjour Angélique. Et bonjour Yann également. Hein. Bonjour, bonjour. Voilà pour ce petit tour d'horizon sur les cartouches et pour la réponse notamment à Joe. Joe, j'espère avoir répondu à ta question. Bonjour Claire. Voilà, je continue donc sur ma lancée. J'ai également vu par rapport à ce qui se dit un petit peu, je regarde, j'ai encore vu des questions par rapport au browser et beaucoup de personnes qui souffrent malheureusement de ne pas avoir activé le mode Stencil Tattoo et du coup j'ai pas mal de gens qui me disent ça accroche, ça accroche, ça accroche. J'ai encore eu la semaine dernière, on s'est eu au téléphone, j'ai aidé quelqu'un à rentrer ce paramètre-là. Ça change vraiment, c'est un paramètre qui est vraiment essentiel. Donc si vous voulez le revoir, il est disponible sur le live de la semaine dernière. On l'a déjà fait. Donc si vous voulez aller regarder ça, et puis très rapidement, je vous le promets, dès que je rentre, parce que je pars cet après-midi sur la convention du Luxembourg au The Storm. Donc je ne vais pas avoir le temps de faire ça dans l'immédiat, mais très rapidement, on va vous faire vraiment une vidéo disponible sur la page YouTube d'ITC qui vous montrera vraiment le paramétrage des thermocopieurs browser. On va reprendre vraiment ça puisque à l'époque, on vous en avait déjà fait une, mais ça concernait l'ancien modèle. On n'avait pas besoin d'activer ce mode stencil tatouage. Aujourd'hui, le modèle a changé. C'est vrai qu'à l'installation, il faut bien prendre en compte ça parce que si vous ne l'activez pas, ça ne marchera pas. Vous allez vous énerver, vous allez bouffer du papier et malheureusement, il va souffrir encore une fois de vous dire j'ai mis le prix dans un thermocopieur qui est censé être quelque chose de vraiment bien et puis ça ne marche pas, quoi. Voilà. Donc ça, n'hésitez pas, toutes les personnes qui sont concernées, qui n'arrivent pas à s'en sortir, appelez-nous, ça nous prend 5 minutes à vous expliquer la marche à suivre. Et puis encore une fois, la vidéo va arriver très vite, je vous le promets. J'ai mis ça dans mes priorités puisque vous êtes énormément à poser la question. Alors,
Yas, qu'est-ce que tu me dis? Que tu viens de passer sur de la rota et tu voudrais passer aux cartouches. Quel est l'équivalent des cartouches suprêmes de chez ITC? Alors tu as l'équivalent dans les 3 gammes, enfin dans les 5 gammes même, j'ai envie de te dire aujourd'hui, puisque je suis resté sur les 3, mais les 2 nouvelles sont bel et bien arrivées. On les attendait, elles sont là. Il faut que tu prennes donc du 0,35, puisque l'aiguille suprême, on est sur une base de 0,35 avec un super extra long taper. C'est long à dire, parce que c'est très long aussi. Techniquement, l'aiguille est vraiment une aiguille très 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 longue, très affinée. Donc 0,35. Super extra long taper dans la gamme des liners, puisque dans les cartouches vous avez à chaque fois 3 gammes différentes de liners. Donc vous prenez le 0,35, super extra long taper et vous allez tomber sur une aiguille équivalente à la suprême, donc la suprême qui est une aiguille traditionnelle de chez ITC, voilà, et qui est réputée pour être une aiguille très très fine. Voilà Yaz, si ça répond à ta question. Et puis si tu as envie de m'envoyer un petit message privé, je t'orienterai directement je t'enverrai un petit lien directement des pages avec la sélection de ces aiguilles-là, comme ça tu es sûr de ne pas te tromper lors de ta sélection. Alors Dimon, je viens d'y répondre il y a 5 petites minutes sur la différence, pourquoi il y a des aiguilles à membrane et des aiguilles sans membrane. Donc je te résume vite fait, mais de toute façon tu auras accès au replay pour revoir ce que j'ai dit, parce que je rentrais peut-être un tout petit peu plus dans le détail. C'est surtout une différence de dureté, c'est-à-dire de sortie d'aiguille. Quand tu appuies sur ton aiguille, on a des duretés qui sont différentes. La membrane et les élastiques permettent justement d'avoir différentes duretés des aiguilles. Je te fais le récap vite fait rapidement. La V1, 170 grammes de dureté, la V2, 270 grammes, la cartouche M, 230 grammes, et les nouvelles M2 et M+, on est à 150 grammes. Donc voilà, tout ça, ça permet de moduler. Pour ça que tu as de la membrane et de l'élastique, parce qu'en fonction de nos choix techniques, eh ben, on part vers une solution ou vers l'autre. Voilà Dimon, j'espère j'ai fait un tout petit récap et avoir répondu à ta question. Voilà en ce qui concerne ces cartouches. Ah, Joël, il n'y a pas de question bête. Il faut bien que vous le sachiez, hein, que vous soyez installé depuis peu de temps dans le tatouage, que vous ayez un shop ou que vous ayez une grande expérience. Je le dis souvent, on a tous des questions. Vous n'êtes pas toute la journée en train comme nous, en train de vendre des produits et de regarder les produits, etc. etc. Donc, je suis bien conscient, et c'est pour ça que je fais le live, que vous avez des centaines de questions. Il faut vraiment, vraiment décomplexer par rapport au fait de se dire j'ai une question bête. Enfin, vraiment, moi, je peux vous poser des questions que je pourrais me dire la même chose quand je vous regarde travailler, que je vous pose une question sur comment vous tatouez, etc. etc. Sur l'alimentation à combien en général pour le traçage d'ombrage, malheureusement ça va dépendre de ta machine, encore une fois. C'est pour ça que quand tu achètes une machine, en tout cas sur notre site, tu as toujours un petit tableau récapitulatif sur la machine, hein, qui concerne vraiment la machine, où les tests de vitesse ont été effectués, et tu as les plages de fonctionnement rapport à ton voltage. Donc c'est-à-dire que par exemple sur certaines machines tu seras à 8 volts et tu vas arriver à 80 coups secondes, donc là on est plutôt dans une plage de remplissage, et puis d'autres machines à 8 volts tu vas déjà être à 120 tours, donc plus dans une plage de travail pour du tracé. Donc ça c'est vraiment lié à ta machine, et il faut vraiment que tu connaisses, enfin qu'on ait pu te fournir techniquement sa plage de fonctionnement. Voilà, comme le tableau ici, vous retrouvez ce tableau en face sur notre site. À chaque fois que vous choisissez une machine, en fonction de la machine, vous avez différents voltages et différents coups par seconde, hein, voilà, comme je vous le disais, comme sur une machine traditionnelle. Après voilà, donc vraiment adapté en fonction de la machine. Voilà. Et puis de vous aussi, hein, c'est encore une fois des grandes lignes de la théorie. Et puis il y a la pratique, hein. Si vous êtes plus à l'aise avec une machine pour le tracé qui tourne un petit peu en dessous de la plage, des grandes plages théoriques, si ça vous convient et que le rendu est au rendez-vous, voilà. C'est vraiment votre ressenti à vous qui prime avant toutes les caractéristiques techniques des produits. Voilà.
Ah Bob, bonjour Bob, j'ai bien eu ton message hier à 23h30 concernant les cartouches M. Je te remercie beaucoup pour ton message où tu m'as dit que tu avais bien reçu ça et que tu en étais très content. Tu m'as même dit que c'était une tuerie. Donc je te remercie et je suis contente d'avoir pu te faire découvrir ces petites cartouches-là. Voilà, je viens de voir que tu t'étais connecté, donc je tenais à te remercier de vive voix. Voilà. Pour ce chapitre-là, voilà, j'ai également eu... alors, Bob, tu me dis, salut, je vois partout que Quadron n'a pas de membrane. Ça fait la politique. Ben écoute, oui, je te l'affirme, les cartouches Quadron n'ont pas de membrane. Ça a été déjà évoqué. Pascal, qui est avec nous chez ITC également, avait répondu sur cette question-là. Et on l'a décortiqué, vraiment, on a vraiment décortiqué la cartouche et je vous assure, je vous certifie, voilà, il n'y a pas de membrane sur les cartouches Quadron. Voilà, ça c'est une certitude et vous pouvez vraiment, voilà, quand on vous dit c'est une membrane, vous pouvez vraiment être sûr de votre coup et dire non, il n'y a pas de membrane. J'essaierai, on pourra éventuellement faire une vue éclatée, un de ces quatre, hein, mais voilà, clairement, vous n'avez pas de membrane. Ah, c'est pas grave, Bob. Tu sais, moi j'ai le téléphone, il est branché 24 heures sur 24. Hein. Et puis voilà, ça ne me dérange pas. Du coup, pour les cartouches sur les bobines les plus sous, cartouches à bobine, voilà, c'est vraiment ce que je vous avais dit aussi également, puisqu'on revoit souvent dans les lives, et puis je vous en parle régulièrement de toute façon. Les machines à bobine, c'est compliqué hein, pour mettre des cartouches dessus, vraiment. Il y a certaines machines à bobine, ça va le faire, hein, et puis vous ressentirez vraiment pas de soucis, et puis ça va le faire. D'autres, vous allez le voir tout de suite, hein, votre machine, elle va chauffer, elle va pas avoir un comportement habituel, et ça n'ira pas. Donc ça, c'est vraiment très spécifique à la machine que vous possédez. Encore une fois, faire un test, mais pour le coup... voilà, en fonction de la machine, pourquoi pas se dire partir vers les grammages les plus souples de toute façon. Mais encore une fois, voilà, toutes les machines ne sont pas adaptées. J'ai même certains clients qui, en fonction des cartouches, par exemple, même avec des Bishop, qui à la base ne sont pas faites non plus pour de la cartouche, mais sont sorties à l'époque où on avait quasiment que de l'aiguille traditionnelle, la Bishop peut avoir un petit peu de mal à démarrer quand vous montez une cartouche dessus. On est même des fois obligé de mettre un petit coup de doigt sur le chariot pour que l'aiguille parte. Après, une fois qu'elle est partie, elle est partie. Mais c'est vrai que des fois, ça nécessite quand même vraiment un petit coup de boost au début pour vraiment lancer la machine, quoi. Voilà, vraiment ça c'est vraiment un choix, vaut mieux au pire avoir un petit échantillon, voilà, faire un petit test mais vraiment sur une quantité, voilà, prendre un jeu de 5 aiguilles et faire le test. Après c'est pas garanti en fonction des faisceaux parce qu'il y a aussi le poids à entraîner, hein. Si vous avez un liner de 3 et puis un magnum de 27, vous n'avez pas le même poids à entraîner, vous n'avez pas le même travail à faire entre les deux, donc voilà, d'une manière générale, moi je préconise quand même pour les machines traditionnelles de rester sur de l'aiguille traditionnelle. Et dans l'absolu, vous avez exactement le même panel d'aiguilles qui existe, hein, c'est vraiment similaire. C'est plutôt les cartouches qui se sont adaptées à ce qui existait avant parce que les gammes de traditionnelles est vraiment vaste et on n'avait pas tout ce qu'on avait dans les gammes trad, on ne les retrouvait pas sur la gamme des cartouches. Donc, mis à part le temps de montage qui va être légèrement plus long parce qu'il va falloir mettre votre tube dans votre aiguille, etc. Vraiment, si vous avez de la trad, je vous recommande quand même de bosser avec de l'aiguille traditionnelle. Ça ira bien et vous allez vous y retrouver de la même manière. Voilà, il faudra juste, il y a la notion de montage, de changer d'aiguille qui est un petit peu plus longue, mais ça on l'a fait pendant des années avant que les cartouches arrivent et on s'en est toujours à peu près sorti. Voilà Joe pour la réponse à ta question. Je voulais donc refaire un petit point avec vous très rapide. J'ai eu des questions sur les différents soins qui sont disponibles un petit peu partout. Je voulais revenir avec vous pour vous en parler rapidement. Je vais vous en parler pas énormément, mais je vais vous parler par exemple du Hustle Butter. J'en entends beaucoup parler. C'est vrai qu'il est régulièrement utilisé dans vos shops pour soit travailler avec pendant le tatou, soit après pour vos clients dans leurs soins après tatouage.
Bon, il faut savoir que le seul truc, quand vous le vendez à vos clients derrière, c'est faut bien les informer que ça contient de la mangue, parce qu'on a de plus en plus de personnes qui font des allergies comme ça à certains ingrédients. La mangue fait partie de ces produits allergènes, donc il faut vraiment être sûr de ça pour pas que vous soyez embêté derrière. Après, voilà, on est sur la consistance d'un petit beurre, c'est ce qui se développe de plus en plus. Et quand vous n'êtes pas sûr, pour vos clients, j'ai Easy Tattoo qui a sorti voilà, quasiment la même chose, un baume naturel qui est vraiment bien, qui est vraiment très bien. J'ai envie de vous dire, c'est fabriqué en France, donc en termes de savoir ce qu'il y a dedans exactement, là pour le coup on est vraiment sûr, puisque Easy Tattoo et MBA font vraiment le boulot jusqu'au bout quand ils sortent un produit, donc vous êtes sûr ce qu'il y a dedans, la formulation est vraiment bien. Et voilà, si c'est vraiment une alternative au Hustle Butter, en termes de tarifs, ça se place sur la même grille tarifaire voilà, entre les deux. Voilà, et puis voilà, accessoirement, je fais un petit coup de cocorico parce que ça reste quand même des produits français et des sociétés qui se décarcassent un petit peu pour le tatouage et pour les soins après tatouage. Voilà. Easy Tattoo vous propose également sa crème, hein, celle-ci elle est très connue puisqu'historiquement c'est la première qui est sortie chez Easy Tattoo. Donc c'est une crème base blanche, voilà, vaseline. Vous avez ça. En eau de crème, vous avez également un produit de chez Aloe Tattoo, donc qui est un produit là pour le coup espagnol, à base d'aloe, plutôt sympa à utiliser. Leurs produits sont vraiment sympas. Vous connaissez peut-être, ils font également du green soap en mousse, à diluer également de façon traditionnelle. Et donc dans chaque produit qu'ils fabriquent, vous avez de l'aloe qui est dedans. Celle-ci en plus, vous avez un peu de calendula. Voilà des petites choses sympas qui normalement apaisent un petit peu après tatou pour la suite. Ils sortent également la même chose, hein. C'est la même chose, ça c'est plutôt pour vous quand vous travaillez sous forme de beurre également, un petit peu comme le Soul Butter ou la crème de chez Easy Tattoo. Voilà, ça existe dans ce format-là. Et puis la dernière, c'est celle de chez ITC, puisque celle de chez ITC, nous la fabriquons, donc je peux vous en parler un tout petit peu plus, puisque je sais vraiment comment c'est fait et comment ça fonctionne. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on a fabriqué, mais comme toutes les autres, spécialement pour le tatouage, c'est-à-dire que c'est pas la même chose que ce que vous achetez en pharmacie quand vous achetez de la bépantène ou des choses comme ça. C'est vraiment pas développé de la même manière. Nous, on a axé le développement pour le soin du tatouage. Voilà, c'est pas exactement la même chose. À savoir que vous avez 7 plantes naturelles à l'intérieur qui la composent, donc c'est pas uniquement de la vaseline. Vous avez également c'est pas des produits de synthèse qui sont utilisés, notamment au niveau de la vitamine qu'elle contient, c'est de la vitamine naturelle. C'est pas de synthèse puisque la vitamine de synthèse elle n'est pas assimilée par votre corps. Donc quand vous voyez dans les cosmétiques vitamine C par exemple de synthèse, en gros ça ne sert pas à grand chose parce que votre corps ne l'assimile pas cette vitamine là, alors que la naturelle ça coûte plus cher, c'est sûr, c'est certain, mais le corps l'assimile et voilà, ça contribue notamment à ce que l'après-tatouage soit bien cicatrisé, etc., et ça hydrate bien vos tatous. Voilà, pour un petit point sur ces produits-là de soins. À savoir qu'elle existe aussi en non-gants, c'est-à-dire que c'est le format pour 1 kg pour quand vous travaillez. Voilà, c'est exactement la même formulation, un tout petit peu plus épaisse, puisque quand vous bossez, il ne faut pas non plus que ça devienne trop liquide, hein, quand vous passez et que vous essuyez, etc. Il faut que ça reste quand même, que ça garde une petite stabilité, notamment quand il y a un petit coup de chaud aussi en été. Des fois, ça a tendance à se liquéfier un petit peu, donc il ne faut pas que ça devienne trop liquide pour quand vous travaillez. Voilà. Un petit tour d'horizon rapide avec ces quelques produits pour vous aider. Benjamin, écoute, oui, recontacte-moi et puis on fait un petit point sur éventuellement des échantillons à te faire parvenir.
Sébastien, oui, ouais, ça revient souvent. C'est vrai que on a énormément d'utilisateurs de la crème. Après, voilà, il y a les deux. Il y a, hein, aujourd'hui en France, vous avez la chance d'avoir deux sociétés qui vous font des soins. C'est donc Easy Tattoo et ITC. Voilà, on vous propose cette crème-là depuis très longtemps. Donc on a vraiment un retour. À savoir qu'au fur et à mesure des années, si les gens vous posent la question, on avait quand même revu la formulation, hein, parce que les règles changent un petit peu, et puis on a pris aussi de l'avance sur d'éventuels produits qui pourraient devenir un petit peu embêtants dans les années à venir, c'est-à-dire que elle ne contient pas de parfum et elle ne contient pas non plus de parabènes. Voilà. Vous pouvez aussi l'indiquer aux personnes, futurs utilisateurs de cette crème, qu'elle n'en contient pas. Voilà, accessoirement, elle est végane. Donc, voilà, je sais que c'est souvent demandé et du coup, on vous le précise, tout comme d'ailleurs le baume Easy Tattoo l'est aussi également. Voilà. Bonjour PM Tatouage, toujours en retard, à ce que je vois, ça ne va pas du tout. Bah là, tu vas arriver à la fin. Je suis vraiment navré pour toi parce que on a fait le tour de ce que je voulais aborder avec vous aujourd'hui. Alors, si tu as une question, j'y réponds bien entendu. Je ne vais pas couper comme ça, net, sans répondre à ta question. Si les autres personnes également, vous avez des questions avant que je vous quitte et que je pars vite continuer à préparer mes petites affaires pour être au Luxembourg dès ce soir sur le stand et accueillir les personnes qui regardent et qui peut-être vont s'y rendre. Je vais devoir vous abandonner pour me consacrer à ça. N'hésitez pas à reposer vos questions, même en off, hein, par la suite. Hein, vous m'envoyez un petit message, il n'y a aucun problème, on prendra le temps. Sauf dans les 72 prochaines heures qui arrivent, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me poser vos questions, à revenir sur ça, à me demander si vous avez besoin, voilà, d'infos, éventuellement d'un petit échantillon. Si vous avez votre commande à passer, je glisse tout ça avec et puis on refait le test. N'hésitez pas à me redonner vos infos sur les encres uniques pour les personnes qui ont reçu les échantillons, qui ont pu tester donc celle à tracer et celle à remplir. Et puis voilà, et puis on refait un petit point comme d'habitude ensemble jeudi prochain pour le live, on en parle. Vous retrouverez comme d'habitude en rediffusion tout de suite sur la page Facebook, ce même live. D'ici quelques jours sur la page YouTube, où vous pouvez le consulter avec tout l'historique des vidéos. Et puis, vous pouvez aussi également aller les retrouver sur notre site internet, hein, dans la rubrique vidéo, où vous allez retrouver nos lives également directement sur notre site. Voilà, et bien écoutez, je vais rentrer les nouvelles Cheyenne. Alors, c'est lesquelles les nouvelles Cheyenne? Si c'est les Craft, en termes de qualité, malheureusement, elles n'ont pas passé les tests. Enfin voilà, ils n'ont pas passé le test qualité pour que je les vende. Puisque aujourd'hui, je ne veux pas vous vendre un produit dont la qualité n'est pas suffisante avec un prix qui n'est pas en lien avec le prix de marché. Pour moi, malheureusement, ce n'est pas en lien avec le prix de marché. Quand je vois les gammes cartouches qui sont disponibles, voilà, c'est pour l'instant pas à l'ordre du jour. Et vous avez toujours, voilà, pour info, les cartouches, ça commence à 19 € les 20 pièces. Donc on est sur une qualité et un prix qui pour moi me semble cohérent. Après rentrer des cartouches qui sont trop chères, voilà, le but c'est que vous vous y retrouviez en termes de tarifs et de qualité. Vraiment malheureusement, encore une fois, pour avoir testé, pour avoir eu des retours, alors certes il y a des gens qui vont être très satisfaits, mais vraiment avec la gamme proposée chez nous, plus l'original Cheyenne et d'un autre côté les aiguilles de chez Quadron, on ne ressent pas le besoin de rentrer encore une nouvelle gamme. On préfère vraiment insister sur le développement de nos gammes, essayer d'améliorer les produits, de vous apporter des nouvelles choses, puisqu'on a l'entière maîtrise sur ce qu'on fait. Donc ça veut dire qu'on peut améliorer le produit si nécessaire. Et pour moi, ça a beaucoup plus d'avantages que de faire une distribution sur lesquelles, quand vous allez avoir des remarques ou des mécontentements,
malheureusement, la remontée d'informations va être beaucoup plus compliquée et ne sera pas forcément entendue, malheureusement. On est rendu quand même à ce constat où quand on fait remonter des informations, malheureusement, alors pas avec tout le monde, hein, mais des fois, voilà, quand on remonte une info, elle n'est pas prise en compte. Donc voilà, vous êtes obligé des fois de changer de produit pour trouver, voilà, pour résoudre le problème. Voilà. Solterra, Sébastien. Ah, la nouvelle chaîne, tu me parlais des machines. La Solterra, la Soluna, je les attends. Je les attends, mais je suis en cours. Ma commande est en cours. Je crois que visiblement leur production n'a pas trop suivi, donc et ils m'ont mis un petit peu d'attente. Voilà. Donc j'ai toujours la Solnova disponible, ça bien entendu, et j'attends les deux nouvelles. On pourra éventuellement en reparler ensemble puisque vous avez un petit peu de caractéristiques techniques sur ces deux nouvelles machines. Hein. Je pourrais prendre un peu de temps pour vous les présenter, notamment avec une possibilité de réglage supplémentaire qui n'y existait pas sur la Spirit et la Thunder. Voilà, oui, j'ai un petit peu mis de temps avant de me rendre compte, Sébastien, que tu parlais de de leur machine. Mais voilà, je voulais aussi, on me demande souvent pourquoi je ne rentre pas la deuxième gamme de cartouches entre guillemets dite Echo de chez Cheyenne. C'est parce que voilà, j'ai répondu à votre question. Voilà, voilà. Ben, écoutez, je vais vous abandonner sur ces dernières informations. Ah bah ouais, Michto, faudra regarder le replay, je suis vraiment navré. Je vous remercie en tout cas de passer un petit peu de temps avec moi sur ces lives et j'espère encore une fois que je vous apporte des réponses assez suffisamment claires et que ça vous aide vraiment dans votre travail au quotidien. Voilà, et ben écoutez, je vous souhaite une très bonne après-midi. Rendez-vous sur la convention The Storm ce week-end si vous êtes de passage dans le coin ou si vous y participez. Hein. J'y serai avec JC, on sera tous les deux sur le stand. Et puis, on va dire, on peut le lire là, puisque c'est l'exact opposé. Vous pourrez retrouver Arnaud et Antoine qui seront présents sur la convention de Rennes. Voilà, convention de Rennes qui a lieu également ce week-end. Donc, vous retrouverez également un deuxième stand ITC sur la convention au stade de Rennes, voilà, où a lieu chaque année la convention, enfin, ou tous les 2 ans, la convention de Rennes. Voilà, donc n'hésitez pas, que vous soyez d'un côté ou de l'autre de la France, de l'Est à l'Ouest, là pour l'instant, vous avez de grandes chances de pouvoir nous croiser ce week-end. Et puis au milieu, si vous voulez vous arrêter, vous avez à Paris le comptoir ITC. Voilà, donc comme ça on est à peu près bien pour tout le monde pour le temps d'un week-end. Écoutez, je vous remercie encore, je vous souhaite un excellent appétit, c'est très très important, mangez bien, c'est essentiel pour être en forme. C'était le petit instant manger, bouger. Je vous remercie en tout cas et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau live. On en parle du jeudi. À plus tard. Bye bye tout le monde.